Bonjour, mon sujet aujourd'hui, eh bien, c'est les fameuses rencontres économiques qui se sont déroulées les 7, 8 et 9 juillet à Aix, comme toutes les années à la même époque, et ça depuis compris cette année, donc depuis 23 ans. Alors, c'est à l'initiative du fondateur Jean-Hervé Lorenzi, qui est lui-même président du Cercle des économistes, qui est même écouté de Macron, voilà. Et donc, donc dans ces fameuses journées, il y a des débats, c'est ce qu'ils appellent des débats. Moi, je dis que c'est simplement des tables rondes, parce que qui dit débat, ça introduirait la notion euh, de gens qui ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, etc. Tandis que là, c'est vraiment ah oui, mon cher ami, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin bon, voilà. Donc pour moi, ce sont des tables rondes. Alors effectivement, il y avait énormément de beau monde cette année encore, puisque donc on a eu droit à Attali, on a eu droit même au maire de Kiev qui a fait une apparition comme ça. Vous avez eu droit même aussi à, comment il s'appelle, à Bruno Le Maire. Il y a eu aussi les grands patrons, Rodolphe Saadé de CMA-CGM. Il y a eu aussi même des membres du cercle des économistes, bien évidemment. Il y a eu Pouyanné, il me semble aussi. Je ne sais pas si je dis pas une bêtise. Enfin bon, vous avez donc dans ce panel effectivement aussi bien les représentants universitaires, vous avez des journalistes, vous avez des gens qui représentent la société civile, vous avez que du beau monde, cette classe quelque part un peu de l'élite intellectuelle et qui est venu expliquer, qui est venu donc parader, qui est venu donc aussi vous dire que les sujets actuels, notamment la violence, notamment tout ce qui touche à l'inflation, à la guerre en Ukraine, tout ce qui est, il fallait sauver aussi l'avenir donc des jeunes, puisque le thème principal c'était créer l'espoir. Créer l'espoir. Alors, ça veut tout dire et ça veut rien dire, créer l'espoir, parce que quand on voit une société en lambeaux telle qu'elle est en ce moment, ça part dans tous les sens. Créer l'espoir, je ne sais pas à quelle heure on peut créer l'espoir. Donc, ces rendez-vous-là, à travers, je crois, à peu près 67 sessions plénières qui se sont déroulées du 7, 8 et 9. Donc, à peu près, il y a des sessions qui duraient une demi-heure, il y en a d'autres qui duraient une heure et quart, une heure et demie. Et tout ce monde-là, cette élite intellectuelle, c'est cette, cette structure de matière à penser qui vont tous dans la même direction, c'est-à-dire de la pensée unique, la confession de la pensée unique, c'est leur religion. Eh bien, ils n'ont fait que de se congratuler, que de s'admirer, que de dire oui, effectivement, on a fait ci, on a fait ça, on pense à ci, on pense à là, etc. Ok, c'est fantastique, parce que depuis 23 ans que ça dure, allez, depuis 22 ans, alors moi je me pose la question de savoir à quoi ça sert. Parce que tous les thèmes qu'ils abordent, en définitive, ce sont des thèmes qui ont déjà été abordés plus ou moins donc, dans les années précédentes, avec un vocabulaire qui est plus ou moins remis à la mode ou qui a été perdu de vue parce qu'on l'a remplacé, un mot a été remplacé par un autre, etc. Mais sinon, Jean-Hervé Lorenzi, avec tous ces gens-là, ils pensent, ils ne font que penser. Ce sont des générateurs d'idées, des générateurs de réflexion. Voilà. Alors moi, je me pose la question de savoir
effectivement, à force de penser, ils ont accouché de quoi? Alors, ils ont accouché de quoi? Ben, je vous pose la question. Parce que, outre les thèmes de réconcilier les urbains et les ruraux, comment lutter contre la pauvreté, l'inflation, l'alimentation saine et durable, la géostratégie, les problèmes au travail, la santé au travail, la souffrance au travail, etc. Donc déjà des questions qu'on rumine, qu'on, dont on nous rebat les oreilles. Au bout de ces 3 jours intenses de table ronde, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Qu'est-ce qu'il en est ressorti avec toute cette matière grise, hein, quand vous voyez ces grands patrons, quand vous voyez donc ces journalistes, il ne faut pas se leurrer non plus, parce que cette pensée unique, nous l'avons tous les jours dans les médias mainstream ou à la radio. Donc ce sont les mêmes que vous voyez sur les plateaux télé qui sont apparus là en chair et en os devant un public conquis parce que ils étaient heureux de voir un Bruno Le Maire ou de voir, je sais pas moi, qu'il pouvait y avoir. Il y en a tellement eu. Vous allez qu'à regarder sur le site des rencontres économiques de Aix et vous allez voir à la fois donc le déroulé, les thèmes, le programme et les intervenants. Voilà. Donc ce sont c'est un panel très 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 riche, voilà. Donc qui ne font que discuter entre eux. Depuis 22 ans, ils discutent entre eux. Voilà, donc eh bien oui, cher ami, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, enfin voilà, donc euh, des politesses, des ronds de jambes. Apparemment, lors des soirées, il y en a un qui a même un peu regretté, qui a dit ah oui, mais c'est un peu plat, quoi, c'est un peu plat. Alors nouveauté dans ces fameuses rencontres économiques, ils ont introduit la notion de controverse. Eh ben oui, parce que quand même, au bout de 22 ans, ils se sont dit quand même, on se reçoit les uns les autres, voilà, donc il y a du beau linge et du beau monde. Effectivement, quand par exemple, vous êtes au restaurant et que vous avez, je sais pas moi, quelqu'un qui fait partie de ces intervenants à côté de votre table, vous allez dire, ah, il y avait telle et telle personne à côté de moi au resto, bon, ça peut vous faire plaisir, voilà, donc ok. Mais en attendant, il y a un patron qui a dit, oh là là, c'est quand même un peu plat, quoi. Donc, ils ont introduit les controverses, parce que Lorenzi et tous ces gens qui l'accompagnent, hein, tous les gens qui forment le cercle des économistes, tout ça, ils ont préparé cette intervention, voilà, cette manifestation. Ils se sont dit quand même, on va pas encore se congratuler, puisque ça fait 22 ans qu'on répète pratiquement les mêmes choses, qu'on pose des questions, qu'on pose des questions, qu'on pose des questions. Et les réponses? Et les réponses dans tout ça, où elles sont? Où elles sont? Parce que moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une sorte de suivi de chantier. Alors Jean-Hervé Lorenzi, ce serait le maître d'œuvre. Les intervenants, ce seraient les architectes. Et puis je sais pas, après, est-ce qu'il y a un conducteur de travaux dans ce genre de manifestation? Est-ce qu'on a des comptes rendus, des suivis, de dire, ah oui, sur tel et tel thème, nous avons effectivement travaillé dessus, nous avons eu des progrès, nous avons réussi à faire telle et telle chose. Ben, je sais pas, mais moi il me semble que j'entends rien, je vois rien, je lis rien de ce qui pourrait ressortir donc de ces fameuses rencontres économiques, hein, où un muselier quand même maintenant, même cette année, a été donc au firmament donc de ces rencontres, hein. Alors n'oublions pas que Muselier, il est quand même à la tête de la région, hein, Provence-Alpes, Côte d'Azur, et donc eh bien
il en est le président, eh bien, il a quand même, la subvention a été votée donc à cette fameuse manifestation à la session de juin dernier. Donc voilà, parce que moi je me suis posé la question de savoir comment était financé ce petit forum, voilà. Donc il n'y a rien qui transparaît. Alors on vous dit que les invités, les jeunes, parce qu'il y a aussi un membre, il y a une sorte de ramification concernant la jeunesse, bien évidemment. Hein. La jeunesse, c'est la jeunesse qui est porteuse d'avenir. Donc apparemment les jeunes, bien les billets, tout ce qui est peut-être aussi les hôtels, etc., c'est entièrement payé par le cercle des économistes. Mais après, hormis la région, est-ce que la mairie d'Aix, puisque elle aussi, donc il y avait les édiles hein, qui participaient donc à ces journées, voilà. Donc est-ce que la mairie de Aix-en-Provence a participé financièrement donc à recevoir tous ces gens qui sont venus de divers horizons, parce que en plus il n'y avait pas que des gens qui étaient nationaux, il y avait des gens qui venaient d'autres pays comme je crois il y avait aussi des Africains, enfin des trucs comme ça. Donc qui a payé tout ça bon, j'ai pas trop réussi à savoir comment était financé tout ça. Enfin bon, vous allez me dire, hein, moi je pose la question de savoir à quoi ça sert. Lorenzi, à quoi servent les rencontres économiques d'Aix-en-Provence? À quoi ça sert? Donc hormis de penser, de réfléchir, la montagne, elle accouche de quoi? Alors, comme je me posais la question, hein, puisque ils parlent, hein, ils sont tous très contents, le public est très content, etc. Je me posais cette question et tout d'un coup, je suis tombée sur une vidéo, donc des conclusions donc des journées des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors là, je me suis dit, ah ben ça y est, donc là, je vais avoir peut-être une réponse ou... Et là, donc, Lorenzi, il a fait venir beaucoup de gens sur la scène. Il a dit, il fait chaud, tout le monde était en train de s'éventer comme ça. Ben oui, mais c'est le climat, hein, donc il ne faut pas trop mettre la climatisation, Jean-Hervé, hein, parce que sinon, ben, ça fait encore augmenter la couche d'ozone et compagnie. Ben, il faut souffrir un peu. Hein. Donc... il a fait venir tout le monde, il a fait venir Muselier, etc. Ils se sont fait tous applaudir, les gens, ils étaient tous très contents puisqu'il y avait énormément de monde dans les journaux, dans les articles. Vous voyez que ça a été encore une réussite. Oui, pour les journaux, ça a été une réussite, mais concrètement, c'est quoi là, à force de... Hein. Alors, il a commencé à dire je remercie, tatati, tatata, et puis tout d'un coup, comme s'il m'avait entendu, il a dit « Alors, vous vous demandez, en s'adressant au public, vous vous demandez certainement, mais à quoi servent ces rencontres ?» Mais oui, Jean-Hervé Lorenzi, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Donc je me suis dit, ça y est, il va me dire à quoi ça sert. Ben non. Vous savez quoi? Il a sorti un manifeste, un petit fascicule blanc qui tenait à la main comme ça. Et il a demandé au public, est-ce que vous avez le petit manifeste? Et bien évidemment, tout le monde a levé son petit manifeste blanc et tout le monde a dit oui, oh là, ils étaient tous contents. Donc, effectivement, au bout de 22 années, ils ont à la fois accouché de controverses pour avoir une sorte d'opposition dans leur table ronde, au bout de 23 ans, hein, faut le faire, hein. Et ensuite, ils ont accouché d'un manifeste. Alors, ce manifeste, apparemment, c'est pas rien, hein, parce que, quelque part, au point de vue, ça donne une dimension nationale, ça donne aussi une dimension européenne, à la fois mondiale, puisque je vous dis, il y a quand même beaucoup d'intervenants. Et donc, les gens qui avaient donc ce manifeste, puisqu'ils étaient à peu près 700 personnes, donc ils avaient tous leur petit manifeste, donc... Et Lorenzi a dit, eh bien, pour que ça ait plus de poids,
il faut absolument qu'il y ait à peu près 500 000 signatures, 500 000 personnes qui vont quand même émettre des idées afin que ça remonte à l'exécutif. Alors, peut-être qu'il y en aura plus que 500 000, hein, parce que c'est sûr que ça s'adresse au peuple. Au peuple, cette élite-là, ces journalistes, ces diplômes, il y avait même un diplomate, un ambassadeur. Donc, toute cette caste comme ça de l'élite politique, intellectuelle, civile, etc. Donc, eh bien, s'adresser au peuple. Le peuple, c'est nous, puisque nous avons maintenant la possibilité, quand vous allez sur le site des rencontres, eh bien, vous avez la possibilité de remplir votre petit manifeste, et même, puisque c'est Jean Hervé Lorenzi qui a dit, il faut donc dire ce que vous voulez, ce à quoi vous aspirez, etc. C'est-à-dire donner la parole aux gens, au peuple. Hein, pour que l'exécutif puisse en tenir compte, pour que eh bien, il y ait quelque chose qui ressorte, voilà, parce que le peuple eh bien, il constate les violences, il constate l'insécurité, il constate ceci, etc. Mais aussi, eh bien, c'est peut-être ces fameuses idées qu'on va mettre sur papier, eh bien, les politiques, la jeunesse va pouvoir se retrouver, va pouvoir construire, voilà. Alors, ce manifeste, eh bien, ça concerne quand même, c'est une sorte de pacte social qui propose à tous donc de s'engager, hein, de s'engager, c'est-à-dire il y a 5 sujets, allez-y, regardez, donc c'est la constatation de la fragmentation de la société, eux qui n'ont fait que parler de cette société depuis 22 ans, sur les thèmes abordés jusqu'aux thèmes abordés actuellement. Donc voilà, donc il faudrait la reconstruire, cette société, puisqu'elle est très 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 mal en point. Mais après, si vous n'êtes pas trop donc du côté de cette élite, est-ce qu'on va prendre en compte vos idées? Moi, ça me fait penser aussi quelque part au cahier de doléances, hein, de Macron. Allez, écrivez, écrivez. Tous les gens ont commencé à écrire, etc. Les cahiers, il y en avait, il y en avait. Et puis les cahiers, ben, les doléances sont restés qu'à l'état de doléances. Je ne sais pas où les doléances ont atterri, au fond de la Seine ou au fond d'une cave, j'en sais rien. Donc, Lorenzi nous refait le coup là, du manifeste. Il faudrait donc émettre des idées pour donner un avenir à cette société. Alors eux, ils ont réfléchi, hein, ils mettent sur la table des tas de sujets, mais je ne pense pas qu'ils aient répondu à ces sujets. Ils savent qu'émettre des questions, que parler de thèmes, etc., de faire parler des intellos. Mais en attendant, la solution, elle est où? Ce qui me fait dire, ce qui me fait dire en fait que, bon, il y a beaucoup, beaucoup de titres accrocheurs dans ces sessions plénières, dans ces tables rondes, voilà. Euh, Ce qui me fait dire, Monsieur Lorenzi, que vos rencontres économiques de Aix-en-Provence, eh bien pour moi, c'est une grosse, grosse plaisanterie. Voilà. Vous venez prendre le soleil, il y a du beau monde. Vous venez même prendre un petit déjeuner provençal, paraît-il, puisque c'était dans le programme. Alors j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un déjeuner provençal. Moi qui habite le sud, je ne sais pas ce que c'est qu'un déjeuner provençal. Il faudrait qu'on m'explique, hein, parce que j'ai cherché à savoir ce que c'est, mais c'est pas indiqué non plus. Voilà, à quoi ça sert? J'ai toujours pas de réponse. Salut!